Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la compréhension écrite, la correction de la compréhension écrite de l'examen numéro 7. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Exercice numéro 1. Le volontourisme séduirait plus. Qui est-ce qui séduirait plus? On a Demba, 24 ans, togolais. Oui, Demba est jeune, mais il n'est pas occidental. Tout ce qui est occidental, quand vous voyez ça dans une copie du DELF B2 ou n'importe où, occidental, c'est tout ce qui appartient à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Ok? Donc il faut qu'il soit jeune, américain du Nord et ou européen, par exemple. Là, on a Lucie, 18 ans, irlandaise. Donc elle est jeune et occidentale. Donc jeune et occidentale, c'est bon. Parce qu'elle est irlandaise et l'Irlande, c'est en Europe. Jean, qui est français et qui a 45 ans. Jean, oui, il est occidental, mais il n'est plus jeune. Il est jeune, mais bon, si vous avez 45 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais oui, il n'est plus jeune, ok? Il est un peu plus âgé que les jeunes, ok? L'aventure du volontourisme est utile pour trouver du travail, ok? C'est un atout sur un CV. Un CV, c'est un document sur lequel vous notez toutes vos informations et que vous donnez à une entreprise pour trouver du travail. Okay, un curriculum vitae. Pour parler une langue, non, parce qu'on ne parle pas de langue pendant le volontourisme, on enseigne une langue. Et après, on a voyagé gratuitement. Non, parce que ce sont des séjours payants. Ils ne sont pas gratuits. Question numéro 3. Le problème de Karim concernait ses capacités. Ses capacités, ses compétences. Ok, il n'avait pas les compétences pour le volontourisme. Son handicap, non, parce que ce n'est pas lui qui est handicapé, ce sont les jeunes dont il s'occupe qui sont handicapés. Et lui, il n'était pas formé, pas formé pour ça, quoi. Ou la qualité de ses photos. Lui, quand on dit la qualité de ses photos, ici, c'est les photos qu'il a prises, ok? Et là, en fait, c'est lui qui se faisait prendre en photo. Donc, ce n'était pas ses photos à lui, c'était les photos de quelqu'un dans lesquelles Karim apparaissait. Ok? Donc, voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4. Géraldine s'est sentie utile. Non, pourquoi? Parce qu'elle s'interroge sur l'impact réel de son intervention. Elle ne sait pas si son intervention a vraiment été utile, a vraiment créé du changement. Donc voilà pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. B, n'est pas resté assez longtemps en Inde. Elle a reconsidéré la pertinence de ses missions courtes. Okay, elle trouve que c'était trop court, que ce n'était pas assez pertinent. Elle pense que voilà, quoi, elle n'est pas restée longtemps en Inde. Voudrait repartir en Inde plus longtemps. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit plutôt ça. Ah, c'est trop court. Je sais pas, c'est trop court, c'est pas assez long. C'est ça qu'elle dit. Question numéro 5. Les orphelins cambodgiens dont on parle ont en réalité une famille. Non, pas tous. On va dire c'est 79% qui ont une famille, pas tous. Satisfont les bénévoles? Oui, parce que on va dire que les bénévoles veulent voyager et on va dire qu'ils sont plus à la satisfaction d'une demande touristique. Ils sont pas en train d'être dans un orphelinat pour eux, mais plutôt pour les agences de volontourisme qui ont beaucoup de demandes avec des bénévoles qui viennent et qui leur disent « Oui, je veux voyager, où est-ce que je peux voyager? Ah, bah là, il y a un orphelinat, vous pouvez y aller. » Donc voilà, c'est une demande, ils satisfont plus ou moins une demande touristique, tout simplement. Avait besoin d'un encadrement en urgence? Non, c'est pas... leur cas à eux ne répond pas à une urgence humanitaire. Ok, c'est pas urgent, ils pouvaient rester en famille et tout, donc c'était pas d'urgence, quoi. Ensuite, on a certains élèves haïtiens ont des professeurs bénévoles. Ceci n'est dit nulle part. Ok, on ne dit pas que ce sont des professeurs qui ne sont pas payés. On dit qu'ils ont des professeurs et c'est tout. Reçoivent des cadeaux des bénévoles. Ça, oui, parce qu'il y a des bénévoles qui distribuent des fournitures. Le mot distribuer ici, ça veut dire prendre les fournitures et les donner comme ça aux élèves. Hop, je les donne, je les donne, je les donne. Ça ne veut pas dire vendre des fournitures. Surtout dans ce contexte-là,
on sait que c'est pas vendre des fournitures, donc les fournitures ici sont considérées comme des cadeaux, donc reçoivent des cadeaux. Prennent les bénévoles en photo. Ils ne prennent personne en photo, ils sont pris avec les bénévoles en photo. Ok ? Pour éviter toute dérive chez les orphelins, il faut des organismes connus. Non, en fait, il faut des organismes transparents sur leur impact. Peut-être qu'un organisme est connu, mais ça ne veut pas dire que l'organisme connu est transparent. Donc, cette réponse n'est pas vraiment bonne. Il faut se former avant de partir. Donc, il faut déjà avoir les compétences. Pourquoi ? Parce qu'on ne forme personne quand on est sur place. Comme Karim disait, je crois qu'il était dans un puériculture ou avec des enfants handicapés. Il n'était pas formé pour ça. Il s'est senti vraiment inutile, quoi. Ne proposer que de longues missions. Là, on dit bannir les courts séjours dans les orphelinats. Ok ? Donc là, en fait, c'est une. Là, on dit pour éviter toutes les dérives, c'est de proposer. Là, on ne propose pas, on impose plus ou moins. On dit vraiment que c'est inutile de voyager sur un temps court. Donc, la réponse C n'est pas bonne. Ok ? Voilà pour la question 7. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ça. Si ce n'est pas clair pour vous, mettez-moi des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse compter vos points de l'exercice 1 et on passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Les femmes du secteur du BTP, bâtiment travaux publics, font majoritairement de l'administratif. Pourquoi ? Parce qu'elles sont majoritairement employées dans les bureaux plutôt que sur le terrain. Okay ? Dans les bureaux, on fait de l'administratif. Sur le terrain, on fait du bâtiment travaux publics. Les femmes sont très compétentes en travaux. Non, l'organisation, la performance et le climat social. Elles sont compétentes là-dessus. Elles sont utiles pour ça, et ça, c'est leur point fort, mais pas en travaux, quoi. Dans ce contexte-là, travaux, c'est aller dehors et travailler, quoi. Sont désintéressées du BTP. Les candidatures féminines restent peu nombreuses. C'est-à-dire que peu de femmes s'intéressent au BTP, peu de femmes envoient des CV pour travailler dans le BTP. Bénéficient d'énormément d'adaptations pour leur bien-être au travail. C'est faux, parce que les initiatives pour favoriser leur intégration, restent insuffisantes. C'est insuffisant. Voilà pourquoi c'est faux. Question numéro 3. Le BTP a progressé pour la limitation du port d'objets lourds, d'accord, comme la limitation du poids des charges qui profitent à tous. Avant, on pouvait porter des charges lourdes sans limite, mais maintenant, quand on porte des objets lourds, il y a un certain poids à ne plus dépasser, et ça c'est valable pour les femmes et pour les hommes. Voilà, ce n'est pas uniquement pour les femmes ou uniquement pour les hommes, c'est pour tout le monde. L'attractivité des formations pour les femmes, non, certaines formations et entreprises restent réticentes, n'ont pas très envie, se méfient un peu, réticentes à accueillir des femmes. Et les postes de travail mixtes, cela n'est pas traité, tout simplement. Et en général, tous les postes de travail sont mixtes. Pour qu'une femme se sente bien sur un chantier, il faudrait des EPI à petit prix, des équipements de protection individuels à petit prix. Non, il faut des EPI féminins à leur taille. Parce que quand une femme cherche des gants, un pull, un pantalon, un casque, c'est souvent pour les hommes que c'est taillé. Ce n'est pas forcément taillé pour les femmes. Donc c'est ça dont on parle ici. Le prix n'est pas important et n'est pas indiqué non plus dans le texte, quoi. Ensuite, on a des toilettes adaptées. Oui, quand vous avez toilettes, là, en fait, les toilettes, ici, c'est les sanitaires. Le mot sanitaire, quand vous parlez d'un bâtiment qui reçoit du public, ou dans le contexte professionnel, quand on dit les sanitaires, ce sont les toilettes. Pas forcément dans un bureau, hein, mais plus dans un environnement de travail, dans un environnement de chantier où on parle de façon professionnelle, on dit oui, je cherchais sanitaire. Et aussi des vestiaires réservés aux femmes. Un vestiaire, c'est l'endroit où l'on va pour changer nos vêtements. Ils sont trop rares.
ils sont rares, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très présents, quoi, les sanitaires pour les femmes. Et que la sécurité soit respectée. Oui, la sécurité est respectée. Question numéro 5. Qui propose une immersion dans le BTP? Qui propose ça? Souterraine, donc elle propose des visites de chantier. Et en gros, quand on visite un chantier, on est en immersion. Être en immersion, ça veut dire qu'on est plongé dans quelque chose. Donc, souterraine, on visite des chantiers, donc on est plongé dans l'univers du chantier, on est en immersion. Batifam, non, elle propose des ateliers pour les accompagner. Ce sont des ateliers de découverte, des discussions, elles font ça dans un bureau, des discussions, regardent des photos, etc. C'est un petit atelier, tout simplement. Ce n'est pas du travail en immersion. Ou une visite en immersion, tout simplement. Ce n'est pas ça. Et Batifam et Souterraine, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Souterraine qui fait ça. Et Batifam a rendu la question fausse, la réponse fausse, pardon. D'après Amandine Durantou, les EPI pour femmes sont simples à trouver, ils sont difficiles à trouver. Et c'est difficile à trouver du matériel pensé pour les femmes. Ok. Ensuite, on a la réponse B. Les choses vont s'améliorer pour les femmes. D'accord? D'après Amandine Durantou, c'est ce qu'elle dit. Une meilleure sensibilité des nouvelles générations à ces enjeux. Okay. Et il y a de plus en plus de femmes dans le BTP. Non, elle ne dit pas ça. Le pouvoir de changer les choses doit venir des entreprises. Okay. Les entreprises sont elles qui ont besoin d'un engagement plus fort envers l'intégration des femmes. Quand les entreprises auront mis des sanitaires, des entreprises proposeront très facilement des EPI pour équiper les femmes, qu'ils puissent s'habiller, se protéger avec du matériel à leur taille, là, voilà quoi, des choses pourront changer. Mais en attendant, les associations, tout ça, ne peuvent pas faire grand-chose. Ce sont les entreprises qui ont le vrai pouvoir. Alors, voilà pour l'exercice numéro 2. Je te laisse compter tes points. Et on passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Vivre sans Internet est un handicap dans la société actuelle. C'est Karim qui dit ça. Encore Karim. Ne pas avoir Internet, c'est se compliquer la vie et perdre du temps. Donc, quand on perd du temps dans la vie, c'est-à-dire qu'on est un peu handicapé. Et compliquer la vie, c'est qu'on a un handicap. On ne parle pas d'un handicap physique, mais par exemple, moi, si demain je marche sans mon téléphone, en français, on dit que je suis un peu handicapé par mon manque de ressources à portée de main, quoi. Je suis un peu handicapé par ça. Déconnecter permet de mieux profiter du monde réel. C'est Elodie qui dit « J'ai retrouvé du temps pour lire, sortir, profiter pleinement de mes proches. » Et lire, sortir, profiter pleinement de ses proches, c'est le monde réel dont elle parle. Il faut savoir utiliser Internet avec modération au lieu de le rejeter totalement. Sonia, il faudrait apprendre à mieux gérer notre utilisation. Il faut savoir utiliser Internet. Il faut apprendre à mieux gérer notre utilisation d'Internet et pas le rejeter totalement. La suite, Internet est devenu un outil essentiel pour travailler et rester en lien avec les autres. Qui a dit ça? C'est Karim. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un simple confort, mais d'un outil indispensable. En fait, il dit en gros que ça lui semble aussi totalement irréaliste. Presque tout ce qu'il fait passe par le numérique. Vous voyez, c'est envoyer un CV, bref, plein de choses comme ça. Ensuite, on a la 5. Ne plus être connecté réduit les distractions et apporte plus de sérénité. C'est Elodie. Elle dit « Je dors mieux et je me sens moins stressé ». Elle a beaucoup plus de sérénité. Et après, elle dit aussi qu'avant, on va dire, elle était constamment interrompue par les notifications. Et en gros, je pense que les notifications, c'est les distractions. C'est-à-dire que quand on travaille sur quelque chose ou quand on discute avec quelqu'un, on est facilement distrait par une notification qui fait qu'on arrête de parler avec la personne qui est en face de nous ou qui fait qu'on arrête de travailler sur ce sur quoi on travaille. J'espère que tes notifications ne vont pas trop te distraire parce que ce n'est pas facile de travailler le Delph B2 avec son téléphone. Bref, on y va à la suite.
Question numéro 6. Limiter Internet est bénéfique, mais il reste difficile de s'en passer complètement. Donc réduire son utilisation, ok, mais ne pas s'en priver totalement, ok. Voilà, et réduire, voilà. Limiter Internet, c'est bien, réduire son utilisation, mais pas s'en priver totalement. C'est Sonia qui dit ça. Donc voilà, je te laisse mettre ta note ici, et après tu vas avoir un petit graphique qui va ressembler à quelque chose comme ça, un peu quoi. Et si tu peux, tu prends une photo de ton graphique, tu la mets sur Amazon, et puis tu mets 5 étoiles. Please. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour l'examen numéro 8. Ciao!